Tu souhaites perdre du poids, retrouver confiance en toi et retrouver un corps que tu aimes, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un petit cadeau qui va te permettre de passer à l'action et d'enfin avoir de super résultats. Avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle David Gay et je suis coach en sport et nutrition pour les femmes de 45 à 60 ans depuis maintenant plus de 4 ans. J'aide ces femmes-là. Pourquoi? Parce que j'ai aidé ma maman au démarrage, l'ai aidé à reprendre son corps en main, à diminuer les douleurs, diminuer la masse grasse, tonifier son corps et par la suite, j'ai dupliqué tout ça pour pouvoir aider d'autres femmes. Et maintenant, je fais uniquement ça. Donc tu vas voir dans tout ce que je te partage ici dans cette vidéo et dans tout ce que je partage dans mes autres vidéos, c'est vraiment sur toute l'expérience que j'ai depuis maintenant. C'est plus de 4 ans à accompagner ces femmes-là. En plus de mes études que j'ai terminées en 2017 avec la licence TAPS, mention APA, activité physique adaptée et santé que j'ai obtenue. Ma méthode MetaMove que j'ai développée depuis maintenant plus de 4 ans a énormément évolué depuis ces 4 années. J'ai optimisé, j'ai retravaillé, j'ai simplifié pour obtenir maintenant une méthode qui est très simple à mettre en place et qui a de super résultats. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir tous les témoignages que j'ai sur ma chaîne YouTube de mes clientes qui ont mis en place la méthode MetaMove et qui ont eu des super résultats. Donc au niveau de ma méthode MetaMove, comment ça fonctionne exactement? C'est un accompagnement adapté, personnalisé. On va venir travailler sur 3 piliers en parallèle. Premier pilier que l'on va travailler, ça va être l'alimentation. Le deuxième pilier, l'activité physique. Et le troisième pilier, c'est l'hygiène de vie. Alors, ce n'est pas un régime à la mode ou ce n'est pas non plus un régime miracle. C'est bien quelque chose que l'on va mettre en place de manière concrète, saine et aussi logique. Pourquoi? Parce qu'en arrivant en préménopause, début de ménopause, c'est un chamboulement hormonal qui se passe. Réduction du métabolisme en plus, ce qui fait que si on fait n'importe quoi, si tu fais un régime classique, on va réduire le nombre de calories, augmenter l'activité physique de manière drastique, ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, il va y avoir une perte de poids, mais par la suite, il va y avoir une reprise. Donc, ça ne fonctionne pas. S'il y a une reprise par la suite, on ne peut pas dire que ça a fonctionné. Moi, j'ai beaucoup de femmes au téléphone, on fait des bilans de forme et on me dit oui, j'ai mis ça en place, ça a super bien fonctionné. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai repris du poids. Donc, ça n'a pas fonctionné. Il faut vraiment mettre quelque chose en place qui te permette de te projeter sur du long terme et continuer sur du long terme. Si ce que tu mets en place là actuellement, tu peux le tenir seulement 2 semaines, 1 mois, ça ne sert à rien de continuer parce que tu vas tout reprendre par la suite. Nous, ce qu'on met en place dans la méthode avec mes clientes, c'est vraiment sur du long terme. On met un plan alimentaire personnalisé qui est facile à tenir, qui n'a pas de frustration, on garde les plaisirs, des activités physiques qui sont simples à tenir et à continuer sur du long terme et une hygiène de vie avec l'amélioration du stress, l'amélioration du sommeil et donc la gestion du stress, c'est quelque chose qui est possible de tenir sur du long terme. Parce que si on met des contraintes trop excessives et trop compliquées à suivre, ça va être juste impossible de tenir, ce qui fait qu'il y aura une reprise de poids. Alors on va commencer par le premier pilier, l'activité physique. Donc, au niveau de l'activité physique, c'est 3 fois 30 minutes par semaine que mes clientes font. C'est des séances adaptées et personnalisées. C'est des séances qui sont basées sur du renforcement musculaire. Augmenter la masse musculaire, ce n'est pas fait pour avoir des gros muscles, c'est tout simplement fait pour tonifier le corps et affiner la silhouette. À ce niveau-là, donc, les séances se déroulent sur 30 minutes. Il va y avoir en premier lieu l'échauffement. L'échauffement, ça va permettre de préparer le corps à l'effort, éviter les blessures et mieux travailler par la suite. Donc l'échauffement, ça dure à peu près entre 5 et 10 minutes. Il y a par la suite le corps des séances qui va durer 15-20 minutes. Corps des séances, donc il va y avoir différents exercices qui vont être enchaînés. Et enfin, il va y avoir le retour au calme qui va être soit des étirements, soit de la mobilité. Donc les étirements, ça va permettre de travailler les muscles d'une autre manière. La mobilité, ça va permettre de travailler la partie articulaire d'une autre manière. Donc toi, comparativement à ça, ce que tu peux faire de ton côté, c'est pareil, 3 séances de 30 minutes. Comment les faire? Déjà, tu peux faire des séances de marche active. Tu peux trouver des séances pour les faire de chez toi dans ton salon sur du renforcement musculaire, mais surtout adapté. Et si tu ne sais pas trop comment faire, n'hésite pas, tu prends un petit bilan de forme ensemble, je te mets le lien juste en dessous et puis comme ça je pourrais te donner des conseils là-dessus et te dire ce que tu pourras mettre en place exactement. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. C'est un pilier qui est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va permettre de perdre la masse grasse. Au niveau du pilier alimentation, j'ai 2 règles d'or qu'il faut bien que tu notes. C'est bien t'hydrater, minimum 1,5 à 2 litres d'eau par jour, bien de l'eau et pas autre chose, parce que c'est l'eau qui hydrate, le corps est composé à 60% d'eau, donc il faut de l'eau. Il ne faut pas du café, du soda ou du thé, non, il faut de l'eau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre café ou de thé,
C'est juste qu'au niveau des proportions, il faut beaucoup d'eau et pourquoi pas 1 ou 2 cafés dans la journée, mais ne pas dépasser cette dose-là. Donc l'hydratation, première règle d'or. Deuxième règle d'or, ne pas grignoter entre les repas, ne pas t'alimenter entre les repas. Si tu grignotes entre les repas, tu ne laisses pas ton corps déstocker, tu ne laisses pas ton estomac et ton système digestif au repos, ce qui fait que ça va être impossible de perdre du poids. Même si tu manges sainement, même si tu manges très bien, il faut respecter ces périodes de déstockage, ces périodes où tu n'utilises pas ton estomac. Donc ne pas manger entre le petit déjeuner et le déjeuner et ne pas manger entre le déjeuner et le dîner. Et bien évidemment aussi ne pas manger entre le dîner et le lendemain le petit déjeuner. Une fois que tu as respecté ça, que tu manges sainement, tu vas voir, tu auras déjà des premiers résultats. Ensuite, dans l'alimentation, donc au niveau du petit déjeuner, moi ce que je conseille le matin, si tu prends un petit déjeuner, c'est tout ce qui est flocons d'avoine avec des oléagineux, un fruit, un produit laitier, c'est très bien déjà pour le matin. Ensuite, pour le déjeuner, il faut que tu vois ça comme donc, ton assiette, quelque chose où tu vas le couper en 4. Tu vas avoir 2 quarts où tu vas avoir des légumes, un quart où tu vas avoir des protéines, animales ou végétales, et un quart où tu vas avoir des céréales. Avant de prendre le plat de résistance, prends bien des crudités. Ça, c'est important de bien remplir l'estomac avec des très bons nutriments. Si ça a du mal à passer avec les crudités, tu les remplaces par des légumes cuits. Donc, entrée, crudité, ensuite le plat que je viens de dire, et par la suite, qu'est-ce que tu peux prendre en dessert? Bon, bien évidemment, tout ce qui est crème, gâteau, ça n'a rien de bon pour la santé. Ça ne peut pas rentrer dans un plan où on va bien nourrir son corps. Ça fait partie des exceptions. Ça fait partie de la règle des 80-20. 80% du temps, tu vas manger sainement et 20% du temps, pas forcément. Donc, si tu prends un petit gâteau, il faut bien le garder en plaisir et pas en habitude. Donc, ça veut dire que de temps en temps, tu peux prendre un petit gâteau et comme ça, ça va te permettre de garder les plaisirs. Mais surtout pas d'habitude. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que si tu le gardes en habitude et que tu l'enlèves, tu vas le prendre comme une frustration. Et tu vas te dire, mince, j'ai pas mon petit gâteau, je me sens mal. Alors que si tu le gardes en plaisir, au final, c'est plus du positif et on le rajoute. On se dit, ok, d'habitude, j'en prends pas, là, je le rajoute et c'est un petit plaisir rajouté. Donc en dessert, un fruit, c'est très bien. Ça peut être aussi pareil, des oléagineux et un carré de chocolat noir. Un carré de chocolat noir, c'est très bien et tu peux le prendre tous les jours. Tant que c'est à plus de 70-75% de cacao, il n'y a aucun souci pour ta santé. Ça le fait très très bien. Au niveau du dîner, on va aussi commencer avec des crudités. Il faut vraiment beaucoup de légumes dans une journée. Très souvent, on n'en mange pas assez. La quantité de légumes, elle est très élevée et donc crudité midi, crudité le soir aussi. Ensuite, par la suite, ça va être au plat de résistance, on va avoir les légumes et des protéines végétales ou un œuf, par exemple. Ça peut être protéines végétales, des légumineuses, un œuf, c'est très bien aussi, ou du tofu si tu aimes ça. Et par la suite, en dessert, ça peut être, pourquoi pas, du fromage avec du pain. Ça le fait très très bien aussi. Au niveau des portions, qu'est-ce que ça donne à peu près? Au niveau de la viande, on est sur du 100 grammes pour le midi. Au niveau des légumes, on va être sur du 150, 250 grammes le midi avec la viande. Au niveau crudité, le midi et le soir, on va être sur entre du 100, 150 grammes. Ça, c'est vraiment des portions pas très égales, mais ça dépend vraiment de ton poids, de ta taille, de ton activité physique. Donc, c'est pour te donner une petite fourchette. Bien évidemment, si tu es allergique à certains de ces aliments, ne les consomme pas. Et une règle très importante à bien suivre, c'est pour perdre du poids, ce n'est pas moins manger, mais mieux manger. Trop souvent, on va se restreindre. On va se dire, là, il faut que j'ai une petite assiette et c'est comme ça que je vais perdre du poids. Pas du tout. Moi, mes clientes, elles mangent plus qu'auparavant. C'est vraiment comme ça que l'on perd du poids sur du long terme sans le reprendre par la suite. Et le dernier pilier, c'est l'hygiène de vie. Donc, hygiène de vie, c'est amélioration du sommeil et réduction du stress. Pourquoi? Parce que si le stress est trop élevé, l'hormone du cortisol, l'hormone du stress est trop élevée, ça va être impossible de perdre du poids. Parce que l'autre hormone qui est très importante, l'insuline, qui va venir stocker la masse grasse, elle ne va pas pouvoir baisser non plus. Donc, mets des choses en place pour abaisser ton stress. C'est quoi? C'est des petits exercices de respiration, des petits exercices de méditation. Il n'y a pas besoin de faire 1 heure tous les jours. 2, 3, 4, 5 minutes, ça suffit largement et ça fait un gros travail par rapport à ça. Le soir, pour te préparer au sommeil, donc, et des lumières tamisées et des activités qui soient calmes, évite les écrans. Un maximum 30 minutes, 1 heure avant d'aller te coucher, ça va permettre à la mélatonine, c'est une autre hormone, l'hormone du sommeil, qui va pouvoir être mieux sécrétée. Ensuite, dans la nuit, il faut avoir une chambre dans l'obscurité complète, ne pas avoir d'ondes, un maximum, tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi, ondes de téléphone, les couper, les mettre à l'extérieur de la chambre si possible, ne pas avoir de petites lumières, de petites LED dans la chambre et se réveiller si possible avec la lumière du jour, donc avoir un petit peu de lumière qui rentre pour le matin. Avec tout ce que je viens de te citer, tu vas pouvoir améliorer ta quantité et ta qualité de sommeil, ce qui va te permettre d'être moins fatigué, ce qui va te permettre de t'aider à perdre du poids. Donc,
Mets bien tout ça en place, tout ce que je viens de te partager aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses. Remets la vidéo depuis le démarrage, reprends des notes et c'est comme ça que tu vas réussir à mettre les actions en place. Fixe-toi des petits objectifs, des mini-objectifs et c'est comme ça que tu vas avancer. Ne sois pas parfaite, ne mets pas les choses de manière parfaite, sinon tu ne vas rien mettre en place. Le but, c'est d'avoir une petite action, un par un, en avançant et c'est comme ça que tu vas réussir. Surtout, si tu souhaites bénéficier de toutes mes prochaines vidéos, de ne rien louper, abonne-toi bien, mets un petit j'aime, comme ça me permettra aussi de moi de m'encourager sur tout ce que je fais. Et je t'ai mis un petit lien juste en dessous pour qu'on puisse discuter ensemble, toi et moi, et qu'on puisse faire le point sur tes objectifs santé et les obstacles que tu rencontres. Allez, très bonne journée à toi et je te dis à la prochaine.